Un live biscuit imprimé. Alors c'est une recette que m'a demandé Céline, chez qui j'ai fait un atelier la semaine dernière, et c'était son idée. Voilà, alors quand on est conseillère Guy de Mar, on a le bonheur et le plaisir de mettre en musique les idées qu'ont parfois nos hôtesses. Moi j'aime bien faire ça. Et elle a eu une super idée, Céline, et on a donc réalisé cela et ce roulé imprimé lors de son atelier, et c'était super sympa. Et donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi de son idée. Donc, on va utiliser les tapis relief. Alors, j'ai tout préparé. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ma cuisine, je m'étale un peu. Ben, il est là, sous les yeux. Voilà. Alors, j'en ai déjà mis un au four pour gagner du temps, en fait, pour qu'on puisse faire tout l'atelier en cours. Donc, avec le même tapis que celui que vous avez vu sur la photo, en fait. Donc là, nous, on va en faire un autre avec l'autre, un des autres tapis relief. Alors, c'est les tapis pour le moule à bûche, en fait, que je vais utiliser, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le catalogue, il y a un beau biscuit roulé qui a été fait par Rachel Lévesque. Et en fait, elle, c'est de la pâte à sucre qu'elle met sur le tapis, qu'elle doit faire bien pénétrer, si vous voulez, avec un rouleau. Et ensuite, elle la retire pour mettre autour de son roulé. Je pense que ça demande quand même la délicatesse et le savoir-faire d'une pâtissière professionnelle comme elle est. Nous, enfin moi personnellement, je n'ai pas ces compétences et je me suis dit, on va quand même essayer de se simplifier les choses. Je vais vous faire utiliser quelque chose de très facile. Ça s'appelle la pâte à cigarette. Alors la pâte à cigarette, c'est ultra simple à préparer. C'est un temps pour temps, c'est un 4/4 en fait. Fait de beurre mou, de sucre glace, de blanc d'œuf et de farine. Et il y a la même quantité de chaque. Alors en fait, j'ai commencé par peser mon blanc d'œuf, parce que c'est pas le plus facile à peser le blanc d'œuf. Donc j'ai 23 g de blanc d'œuf. Du coup, j'ai 23 g de sucre glace, j'ai 23 g de beurre et j'ai 23 g de farine. Pour remplir les tapis relief en général, qu'on a pour le moule à bûche, en pâte à cigarette, il vous faut entre 20 et 25 g. Selon les tapis, celui qui va être le plus gourmand en pâte à cigarette, c'est le tapis matelassé. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Les creux, il y a des gros creux, ils sont assez profonds, donc évidemment, il faut plus de pâte à cigarette pour le remplir. Et puis, ceux-là, voilà, une vingtaine de grammes suffisent. Le tapis des Corbois, c'est pareil, une vingtaine de grammes suffisent. Voilà. Si vous en reste un petit peu, sachez que ça peut se cuire sur une sile-pâte pour faire des cigarettes russes. La pâte à cigarette, c'est la pâte à cigarette russe. Donc vous faites des petites, comment dire, comme des petites tuiles en fait. Vous voyez, vous les faites cuire et quand ça sort du four, vous les enroulez autour d'un manche en bois, de cuillère en bois. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des cigarettes russes. S'il vous reste un petit peu de pâte, voilà. Et donc cette pâte à cigarette, on va la colorer. Alors là, avec du colorant qu'on a sur la boutique Guy de Marle, donc j'ai choisi du rose pour essayer de ressembler au roulé de Rachel Lévesque. Mais vous pouvez très bien la colorer avec du cacao. À ce moment-là, vous remplacerez une partie de la farine par du cacao. C'est-à-dire qu'il faut avoir 23 g en tout de farine plus cacao. Parce que c'est une poudre et sinon ça va, comment dire, on va en mettre quand même pas mal. Il faut en mettre au moins une cuillère à café. Ça risque de modifier la texture de votre pâte à cigarette. Elle serait trop épaisse si on rajoutait du cacao en plus de la préparation. Alors, j'attrape la génoise que j'avais déjà mise à cuire. Ça se décolle tout seul, c'est cuit. Pour savoir quand c'est cuit, votre génoise, si ça se décolle tout seul du flexipan, c'est que c'est cuit. Donc bon, c'est arrivé plus vite que j'avais estimé. Pour le démoulage, on pose une toile de cuisson dessus. On pose une plaque, demi-tour. On appuie aux quatre coins. Tac, tac, tac. Et c'est démoulé. Voilà. On va refaire tout ensemble. Mais là, c'était pour qu'on en ait un froid, pour que je puisse aller au bout de la démonstration. Donc, je retire le tapis. Vous allez voir comment on fait ça, je vais vous montrer. Hop. Et j'ai mon biscuit qui est décoré. D'accord? Bon, jusque là. Donc là, le biscuit est décoré, mais ça pourrait être un biscuit roulé tout simple. C'est le même principe. Je vais lui faire à nouveau un étau.
Alors, si vous n'avez pas de plaques perforées, de cils-pâte, vous pouvez faire avec des plateaux. Hein. Voilà. Tac. Et alors, surtout, je regarde où c'est qu'il est mon décor. Mon décor, il est là. Donc, je vais rouler dans ce sens-là. Pour finir par le décor. Parce que si je commence par le décor, on ne va pas le voir. Donc, je prends ma cils-pâte. Et j'enroule mon biscuit dans la cils-pâte. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça, le coincer, pour qu'il prenne la forme, en fait, mon biscuit roulé. Donc, hyper important, un biscuit roulé, ça se roule chaud. C'est vraiment le truc à savoir, c'est ça. Un biscuit roulé, ça se roule chaud. On n'attend pas trop, hein, et on évite de le surcuire aussi. Parce que si vous le surcuisez, c'est pareil, il risque de craquer. Hein. Donc là, j'ai mis 10 minutes à 200 degrés. Exactement. Donc, je le coince là devant moi. Hein, il est devant moi, il est coincé dans sa cils-pâte et il va attendre comme ça. Et nous, on repart en arrière. On remonte le temps, sans DeLorean. Et on y retourne pour faire notre recette. Donc, on avait fait notre pâte à cigarette. Elle est là, elle est prête. On va la tartiner dans le tapis décor. Le précieux, la petite spatule coudée comme d'habitude. Je tartine. L'idée, c'est de faire rentrer la pâte à cigarette dans les reliefs du tapis. Alors, pour celles qui n'ont pas de tapis et qui veulent faire un décor sur leur roulé, c'est tout à fait possible. Il y a d'autres petites astuces que je vais vous montrer. Et que ça soit bien raclé. Vous voyez qu'on voit le haut du décor des tapis reliefs. Voilà, un petit peu au congélateur. Je vais le mettre, je nettoie un peu et je vous fais la suite. Pas de robot, on fait comment? Vous allez faire un biscuit roulé à ce moment-là. Donc le biscuit roulé, vous prenez les mêmes quantités, c'est très simple. Et vous allez séparer les jaunes d'œufs des blancs d'œufs. Vous allez monter vos blancs en neige. Et puis dans un autre saladier, vous allez mélanger vos jaunes d'œufs avec vos sucres. Vous allez bien fouetter pour faire un beau mélange blanchi. Vous voyez que ça devienne un petit peu aérien. Vous allez mettre la moitié, vous allez mettre la farine, pardon. Hein, vous allez bien mélanger donc avec votre mélange jaune d'œuf plus sucre. Et puis vous allez mettre un tout petit peu de blanc d'œuf bien monté en neige. Et vous allez les incorporer pour assouplir le premier mélange qui est quand même un peu pâteux. D'accord? Donc vous allez prendre, allez, je sais pas moi, une grosse, vous voyez, une grosse, comme une petite noix de coco, une mangue, la taille d'une mangue à peu près de blanc d'œuf. Hein, vous voyez, que vous allez pour assouplir votre pâte. Et puis après, vous mettrez le reste des blancs. Et là, vous incorporez bien pour avoir un mélange bien mousseux. Et donc, on incorpore ces blancs avec une spatule en faisant des mouvements comme ça. Hein, vous voyez, on remonte. On monte et on descend, comme ça, avec sa spatule, pour bien enrober, on appelle, pour pas casser les blancs d'œufs. Voilà. Et quand on a un robot, tu sais pas ce que je fais, Yolande? Je fais une génoise, un biscuit roulé. Quand on a un robot, bah, on suit la recette, quoi. Donc, c'est vrai qu'on se prend pas la tête. Donc, c'est déjà lui qui l'a fait tout à l'heure. Donc là, on va faire une vraie génoise. Hein. Quand on fait à la main, on fait ce qu'on appelle un biscuit à biscuit roulé. Quand on fait à la main, au robot, on fait une vraie génoise. Donc la génoise, lui, il va fouetter les 4 œufs avec le sucre, tout en chauffant un peu. Hein, parce qu'une vraie génoise, normalement, vous mettez vos 4 œufs avec votre sucre sur un bain-marie et vous chauffez jusqu'à ce que ça triple de volume et que ça fasse à peu près 35 degrés. Une fois que vous êtes arrivé à cette température et que ça a triplé de volume, vous retirez le saladier du bain-marie et vous refouettez quelques minutes pour faire retomber à température ambiante. Et là, vous mettez la farine. Donc ça, c'est la vraie génoise. À faire à la main, c'est un peu long quand même. On se retrouve 10 bonnes minutes avec son fouet électrique ou à main, encore, voilà, si on est encore plus courageuse. À fouetter, c'est un peu long et fastidieux. Hein, ça rentre difficilement dans nos vies de femmes actives, d'être autant de temps à fouetter. Que là, en fait, quand c'est le robot qui fait, bah, vous pouvez faire autre chose. C'est vrai que, mine de rien, c'est pratique d'avoir un commis, quoi. Donc, on va mettre le commis au boulot. Et pendant ce temps-là, eh ben, on préparera les fruits. Pendant que le commis travaille. Voilà. Il faut juste que je lui retrouve son couvercle. Voilà, il est là. C'est parti. La recette dans le high cooking, elle est déjà enregistrée dedans, évidemment. Comme je viens de la faire
Je vais la retrouver dans mon historique. Hop. Alors moi, c'est la recette de gâteau roulé de Nathalie Colson sur le Club Guy de Marle, que je fais depuis toujours et que je trouve très très bien. Je ne me prends pas la tête à en chercher une autre. Celle-ci est très bien. C'était la recette qui était sur notre premier livre Guy de Marle et qui est super. Donc 100 g de sucre. On n'oublie pas de mettre le fouet, hein, du robot. 4 œufs. Hop. Et le dernier, on casse sur le bec. Petit bec du couvercle. On va mettre le bouchon que j'ai mis là. Et c'est parti pour 5 minutes à 40 degrés, vitesse 5. C'est le moule pour faire les roulés, les génoises, etc. Alors, vous avez vu, on a mis un décor sur un tapis relief. Si vous n'avez pas de tapis relief, il est tout à fait possible d'utiliser votre pâte à cigarette pour faire des décors du coup plus graphiques, des choses que vous allez inventer vous-même. Alors, je vais faire sur l'autre moitié du roulé, je vais juste vous montrer. Je ne suis pas une grande artiste, très très loin de là. C'est vraiment pas moi, là à ça que je suis douée. Je ne suis pas du tout artiste ni créative. Donc vous êtes sûrement capable de faire des choses plus jolies que moi. C'est juste pour vous montrer la technique. Donc, soit vous utilisez des pochoirs, idéalement en plastique, sinon en carton, il faudra les jeter parce qu'ils vont être recouverts de pâte à cigarette. Donc vous mettez un pochoir dans votre moule, vous mettez de la pâte à cigarette dessus, vous retirez le pochoir et vous aurez votre petit décor dessiné. Ça peut être sympa pour Halloween avec un pochoir de sorcière par exemple. Sinon, vous pouvez juste faire des choses comme je fais des petites boules, des petits ronds, pour faire quelque chose d'un peu graphique en fait. Vous voyez, donc là on va avoir un biscuit qui sera confetti. Hein, c'est joli aussi, un biscuit confetti. Vous faites juste des petites boules de pâte à cigarette, voilà. Ou sinon vous pouvez faire des rayures, hein, voilà. Ou tout simplement des arabesques, enfin voilà, vous pouvez faire des choses jolies. Je suis sûre qu'il y en a qui ont des talents de dessinatrice. Que moi je suis vraiment nulle en dessin, hein. J'ai toujours été mauvaise en dessin. Alors, je vous laisse le soin de faire de jolies choses et de me les montrer. Voilà. Chacun son talent. Moi, je suis une bonne technicienne, mais malheureusement, je ne suis pas artiste. Voilà. Je ne peux pas être bon partout, quoi. Hein. Donc voilà, parce que là, sur cette partie-là, je vais mettre mon tapis relief. Et donc, je vais aller mettre ça au congélateur aussi, hein, pour que ça durcisse et que ça ne se mélange pas avec la pâte qu'on est en train de faire dans le robot. Là, ça vient gonfler. Ensuite, il va refroidir. Donc, pendant ce temps-là, moi, je vais préparer les fruits que j'ai prévu de mettre dans le roulé. Alors, j'ai trouvé des fraises françaises, hein, de chez nous. Voilà. Donc, c'est vraiment les premières de chez Première. Donc voilà, on va se faire plaisir. Demain, on va manger notre premier roulé aux fruits avec des fruits de printemps, quoi, des fruits qui sentent l'arrivée du soleil. Voilà, même s'il fait froid, puis on va faire un été-hiver. Hein. On va faire un fruit d'hiver, un fruit d'été. Ananas fraise. Je suis sûre que ça marche bien ensemble. Ananas et fraise. Donc là, il a bien fouetté la génoise. Vous voyez, hop, ça doit être bien gonflé comme ça. Vous voyez, bien un mélange bien blanchi. Maintenant, on va lui faire refroidir. Donc là, c'est reparti pour l'étape d'après. On est reparti pour 4 minutes à vitesse 5, mais sans chauffer cette fois-ci. Voilà. Et du coup, j'ai retiré le petit bouchon pour que la température s'abaisse bien. Hein, donc, quand on est à la main, c'est l'équivalent de je sors mon saladier du bain-marie et je fouette encore pour faire redescendre la température. Bonsoir à ceux qui arrivent en cours, à Virginie, à Françoise. J'essaye de faire rapide pour que ceux qui regardent en replay, ça soit pas trop long. Et donc on va utiliser un ustensile de chez Guy de Marle, que j'adore.
le découpe ananas. Je sais pas si vous connaissez le découpe ananas. Moi j'adore. Alors, faut juste que je coupe assez grand au départ. Ça passe. Je vais faire un petit peu trop petit, je pense. Nickel. Et donc là, vous voyez, j'ai coupé le plumet pour que ça soit à la taille du découpe ananas. Et je visse. Bon, je pense que tout le monde connaît, ça c'est un ustensile maintenant qui a été vu dans pas mal d'endroits. Celui de Guy Demar, il est vraiment solide. Hein. Moi j'ai déjà fait une butternut avec ma fille, qui elle est artiste. On avait fait une butternut d'Halloween. Et je me demandais bien comment on allait la vider, cette butternut. On a essayé au couteau, à la cuillère, pour commencer, mission impossible. Et tout d'un coup, j'ai fait « Ah, mais le découpe ananas !» Et voilà, elle a pu faire sa butternut d'Halloween grâce au découpe ananas. Donc là, je suis arrivée au fond. Hop, on soulève. Et voilà. Et là, il ne me reste plus que le jus d'ananas qu'on va pouvoir récupérer. J'ai un petit verre, ouais. Et si on veut, on peut même s'en resservir. Mais par exemple, moi une fois, j'avais enlevé donc le centre comme ça, et puis on avait mis une salade de crabe et de ananas dedans, présenté, puis on met le petit plumeau. C'est hyper joli. Ça fait que du coup, après l'ananas, il peut vous servir de récipient pour présenter. Donc hop, je vais mettre ça là pour l'instant, je m'en occuperai après. Le reste ira au composteur pour les vers de terre, pour que tout le monde mange. On retire ça, demi-tour, hop là. Au lavage. Et voilà, et du coup ça vous donne, alors soit vous découpez des tranches en fait en coupant. Si vous coupez au même endroit à chaque fois là où ça s'est arrêté. Et là vous avez des tranches d'ananas. Voilà. Impeccable. On met sous vide et ça se garde. Faire une salade de fruits. Ou là pour mettre dans notre roulé. Donc je vais couper en petits morceaux. Pour que ça soit facile. Alors pour les gourmands, les fous de chocolat. On peut mettre de la pâte à tartiner, hein, bien sûr, ou de la ganache au chocolat. Hein, et puis rajouter à ce moment-là des fruits secs, vous voyez, des noix de pécan que vous aurez cassées en morceaux, ou des noisettes torréfiées, enfin voilà. Hein, pour avoir un petit peu de volume, n'hésitez pas à rajouter sur votre pâte à tartiner ou votre ganache faite maison, je dis des fruits secs, soit des noix de pécan torréfiées ou des noisettes torréfiées, voilà, que vous aurez coupé en petits morceaux. Ça va amener un peu de croustillant, hein, et puis ça va donner un petit peu de volume. Ou des noix, enfin voilà, à votre goût, hein, puis à ce que vous avez aussi dans votre dans le placard. Pas de questions pour l'instant. Voilà, l'ananas est coupé en petits morceaux. Je ferai sans doute pareil. Je vais faire pareil avec les fraises. J'en mets partout autour de moi, comme d'habitude. Alors ça, c'était prévu pour faire le mélange. Non, c'est bon. Je vais pouvoir mettre les fruits là. Alors, la planche à découper. Tout ce que j'utilise, c'est des produits Guy Demar, hein, comme d'habitude. Vous savez bien. Enfin, vous savez bien, pas forcément. Mais voilà, on a du matériel qui simplifie la vie. Voilà. C'est parce que cuisiner, des fois, vous me dites, oh ouais, bah avec toi, tout est facile, Corinne. Hein, des fois, je me fais engueuler parce qu'on me dit bah ouais, mais avec toi tout est facile. Mais non, tout est facile parce que j'ai du bon matériel. Et c'est vrai, hein, alors, je le vends parce que c'est du bon matériel. Voilà. C'est ça qui... Parce que moi, ça change la vie en cuisine. Hein. J'ai démarré en cuisine comme tout le monde, à étaler mes pâtes à tarte avec une bouteille, sur ma table de cuisine qui était trop basse, voilà. Avec des boules qui collaient. Enfin, voilà, on a tout démarré un jour avec pas grand-chose. Des couteaux qui coupaient pas, voilà. Et c'est vrai que quand on a du bon matériel, bah, ça change la vie parce que tout est rapide, efficace, voilà, ça gagne du temps. Et c'est vrai que cette planche à découper souffle, elle est hyper pratique, elle est grande, donc on peut y aller, on peut avoir des gros légumes
c'est pas un problème. Je pense à la grosse citrouille par exemple, bah c'est pas de problème, elle va rentrer là. Et puis bah, le fait de pouvoir hop la plier pour aller mettre dans la casserole, dans la sauteuse, dans le wok, dans un saladier, bah, mine de rien, c'est un vrai gain de temps, quoi. Donc je vais mettre de côté, on reprendra les fruits après. Maintenant que mon robot a fini de refroidir la génoise, je vais mettre la farine avec une petite cuillère à café de levure chimique, hein, qu'on mélange à la farine comme toujours. Étape suivante, c'est ça qui me demande, hein, 100 g de farine, une cuillère à café de levure, suivant, et le robot est programmé 15 secondes à vitesse 3. Cette phase de mélange doit être rapide, hein, 15 secondes, voilà, grand maximum, sinon vous allez faire retomber votre génoise. Donc 15 secondes, pas plus. Et ça, quel que soit le robot. Hein. Et vitesse 3, on n'est pas sur une vitesse trop rapide. Là, c'est juste histoire de mélanger la farine et la levure chimique à la génoise. Non, ça j'en ai pas besoin tout de suite. Et voilà. J'ai une belle génoise, je vais retirer le fouet. Ma spatule spéciale robot. Enfin, spatule spéciale robot pour tous les robots. Parce que, alors on l'a inventé pour notre robot, mais on est sympa, on la vend même à celles qui ont un autre robot d'une autre marque. Donc en fait, elle est bien pas mal, vous allez voir, parce qu'elle passe bien entre les lames. Et puis elle est longue, donc on ne se retrouve pas les mains dans la génoise ou dans la purée ou dans la... quand on fait... quand on s'en sert. Donc voilà. Hop. Vous voyez, elle est haute en fait. Hein, elle permet de racler comme ça. Hop. Donc ça c'est la spatule mélangeuse. Je crois qu'elle est en rupture tellement qu'elle est bien. On est en rupture pour l'instant, il me semble, sur la spatule mélangeuse. Je crois avoir vu ça sur la liste des ruptures. À marquer sur un petit coin de la wishlist pour la prochaine fois que vous venez en atelier. La spatule mélangeuse, si vous ne l'avez pas déjà. Pour vider les robots, c'est soit celle-là, soit les spatules double embout qui sont sympas. Pour vider les robots, hein, quels qu'ils soient. Hein. Ça, j'ai pas le choix, je suis obligée de vous abandonner à chaque fois 10 secondes pour aller jusqu'au congélateur. Donc, vous voyez, bah, les petits points, hop, ils ont bien durci. Le décor sur le tapis relief, il a bien durci aussi. Alors, comme je veux faire un... Quand on fait une bûche, en fait, on le met dans ce sens-là. Hein, parce qu'après, on vient découper le gâteau qu'on met dans le moule à bûche. Et puis, les autres morceaux servent à finir la bûche. Mais là, on veut faire un roulé. L'idée de Céline, c'était de faire un roulé. Donc, il fallait bien que mon gâteau, il faut qu'il soit décoré sur la fin, en fait. Hein, puisque le début, ça va être à l'intérieur du roulé. Donc, ça ne se verra pas. Du coup, moi, ce que je veux, c'est que mon gâteau, il soit décoré, mais vraiment sur tout le morceau. On a notre biscuit, voilà. Après, quand ça sort du four, qu'on l'a roulé, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez, donc là, il a refroidi. Il ne demande que ça, à se réenrouler, en fait. Hein. Là, il est encore un peu chaud. Hein. Pour le garnir, c'est pas très raisonnable. J'ai peur de faire fondre mon mascarpone. Mais on va le faire quand même, pour aller au bout de la recette. Vous voyez, donc ça vous fait un tapis, un beau décor. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai les commentaires qui font que je ne vois pas bien. Hein, vous voyez, en fait, on voit par contraste. Alors, le gâteau, on va l'imbiber un peu. Parce que sinon, c'est un peu pouf-pouf, hein, la génoise. Hein, voilà, un peu de vanille, un peu de lait. Rien de bien compliqué. On met tout le pot, hein, on ne s'embête pas. Donc 250 g de mascarpone. Et on va l'assouplir pour avoir une texture un peu dentifrice. Vous voyez, pour que ça se tartine bien et que ce soit facile à manger. Donc les fraises, on va les couper en petits morceaux. Pareil, je vous dis c'est pour mettre à l'intérieur, hein, donc il va falloir qu'après quand on coupe, vous voyez, que ça, on ne se retrouve pas avec des gros morceaux, parce que sinon pour trancher, vous allez galérer. Hein, donc on coupe en petits morceaux. Donc on va mettre les fraises avec les ananas.
voilà. On va mélanger tout ça ensemble. Encore une spatule. Et on est parti pour faire notre roulé. Dernière étape, hein. Là ça y est, après on a fini. Donc, je mets de la crème, j'en garde un tout petit peu. Ça va être pour finir les embouts. Ça va recombler un petit peu les goûts. Je vais aller chercher mon précieux, qui doit être dans le l'évier. Voilà. Encore une fois, ma spatule coudée. Alors, je regarde où c'est que je vais rouler à la fin. La fin, c'est là. Donc, on n'en met pas sur la fin de la crème et des fruits. Parce que quand on va rouler, ça a tendance à pousser un peu et sinon, ça ressort. Alors, on en met bien partout pour que tout le monde en ait. Et on en met surtout une bonne couche au départ. Parce que c'est là que ça va démarrer le roulé, en fait. Pour que dès le départ, on ait un bon gros départ, en fait. Voilà, pour bien démarrer. Voilà. Ah, ça y est. Derrière, c'est cuit. Et voilà. Alors, je vous refais la même que tout à l'heure. On met une scie pâte. On met une plaque. On fait demi-tour. Vous voyez, c'est tellement facile les flexipans. On peut même le faire d'une main. Alors, on appuie sur les coins. C'est chaud hein, quand même. Voilà. Hop. Voilà, donc là avec les petits ronds. Bon, hein, je vous avais dit, hein, j'aurais pas une bonne note en artistique, hein, comme d'habitude. Et hop, la partie avec le tapis décor. C'est chaud, hein, je vais reprendre mon... J'ai repris mon gant. Hein. Voilà, pour vous montrer. Alors la partie un petit peu graphique, vous avez vu, avec le petit rond. Bon, et la partie avec le tapis. Que j'avais peut-être à peine bien placé. Et du coup, ça a un petit peu trop surcuit sur les côtés. Il dépassait un peu du moule. J'aurais dû le mettre un tout petit peu plus loin. Mais souvent en live, je veux aller vite. Parce que je me dis que pour vous, sinon c'est long à regarder. Voilà. Donc tout simple. Donc on peut garder. Donc là, je vais garder celui-là pour faire le dessus comme d'un napolitain en fait. Et puis, voilà. On peut aussi voilà, s'en servir pour faire un gâteau cadré. Hein. Ou faire un deuxième roulé. Enfin. Et c'était pour vous montrer le principe. Après, vous allez trouver plein d'exemples sur Internet, plein d'idées si vous manquez d'idées. Hein. Et puis après, il faut fouiller dans vos placards, dans vos pochoirs. Et si vous avez des talents de dessinatrice, eh ben, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein. Après, les pochoirs, ça peut se créer hein, sur du carton fort ou sur du plastique, c'est déjà plus délicat. J'ai déjà essayé, c'est pas facile. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis la crème, on met les fruits. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop de jus hein, quand même. Je vais prendre une cuillère à soupe. Elles sont juste derrière vous. Bougez pas. Donc, on met les fruits. Pareil, on en met généreusement. Je vous ai dit, il faut à peu près 300 g de fruits. J'ai pas pesé là, j'avoue, mais je pense qu'à vue de nez, j'y suis, hein, comme d'habitude. Enfin, ça fait. J'ai tellement fait cette recette que. Je peux la faire à l'œil. Donc, si vous mettez des fruits surgelés, par contre, vous les mettez directement surgelés dedans. Ou alors, si vous les avez décongelés, pareil, vous les égouttez bien hein, pour qu'il n'y ait pas plein de jus dans votre roulé. Surtout que les jus de fruits surgelés, de fruits rouges surgelés, ça fait vraiment des marbrures pas jolies. Là, c'est un jus qui est jaune, hein, donc ça se verrait pas trop. Mais les jus de fruits rouges, ça fait vraiment des marbrures
qu'on voit bien, quoi. Alors que si vous les mettez surgelés, ben, le jus ne se répand pas. Voilà. Alors, et c'est là que vous vous dites, bon, elle est bien mignonne, mais maintenant, ça va se passer comment pour rouler? Hein? Je vous connais, hein, je sais déjà. Hein. Alors, vous allez voir, ça va bien se passer. On va céder un peu de la Silpat, justement. Hop, pour démarrer. Et après, ben, on roule. Sans trop forcer, hein, parce que c'est bien garni, quoi. Vous voyez? Hop. Hop. De toute façon, j'arrive jusqu'à vous. Et voilà. Je vous le montre. Alors, je vous disais qu'on garde un peu de crème. Vous voyez, c'est justement, c'est pour mettre là. Vous voyez, pour finir. Hein, puis on peut se mettre un petit bout de fraise si on veut. Parce que bah, forcément, sur les côtés, il en manque parfois un petit peu. De toute façon, on coupera l'embout. Hein, en général, c'est pas trop joli. Donc on garnit bien. Avec ce qui reste de crème. Voilà. J'en ai encore mis à côté. Je vois pas trop ce que je fais. Hein. Je fais en sorte que vous voyez bien, mais moi je vois pas. Tac. Voilà, j'en ai mis sur mon tablier. Super. Hop. Et après, on va couper quand même la petite entame, parce que c'est pas très joli. Et puis au réfrigérateur jusqu'à demain. Voilà, c'est un bon gros pépère hein, quand même. Couteau à la tarte. Parce que sur la Silpat, je ne coupe pas avec un couteau en métal. Hein. Voilà. Ça c'est pour la cuisinière, c'est pour goûter, pour vérifier qu'elle a bien travaillé. Je le mets par là. Je vous remonte. Voilà, après on va le mettre sur un joli plat de service. Voilà, donc là il est rose clair. Hein. Un peu comme sur celui qu'on avait sur le Club Lidemar. Enfin sur le catalogue, pardon. Celui qui est dans le tout dernier catalogue. Hop, une petite fraise. Pour faire joli sur le plateau. On met une petite fraise. Petite tranche de fraise au bout. Si c'est en hiver, on met un petit morceau de kiwi. Ça va être joli aussi. Voilà.